Il vient vraiment de renoncer à Mimimi là? Jaku Shara Tomozaki-kun. Alors pour cet animé, nous suivons donc les aventures de Tomozaki, un lycéen un peu plus classique des Slice of Life. Il ressemble à un clodo, on va pas se mentir. Il adore les jeux vidéo, c'est vraiment le cliché du weeb au Japon quoi. Alors notre cher Tomozaki, il est champion sur un jeu vidéo, il est numéro 1 et un jour il va donc rencontrer le numéro 2 de ce jeu en ligne qui se nomme No Name. Après avoir battu No Name, No Name va lui proposer de se rencontrer en réalité. Ce qu'il va faire, il va donc rencontrer cette personne qui se retrouve en fait être la bonasse de son lycée. Encore une fois, on part sur le bon cliché, elle est forte en sport et elle est forte en études. Bref, le truc vraiment classique. Inami, quand elle va le voir, elle va directement lui dire que c'est honteux, qu'il prend pas soin de lui, qu'il est dégueulasse. Lui, il va se défendre en lui disant que ouais, la vie n'est pas simple, ouais, moyen la défense. Elle va donc le prendre sous son aile pour qu'elle lui fasse suivre une formation pour devenir un normie. Si déjà l'animé peut paraître un peu chiant, eh bien moi je vais vous l'avouer, mais pour moi ça a été assez compliqué de terminer la saison. Je me suis un peu forcé à la regarder, mais au moins on voit une évolution au niveau du personnage de Tomozaki. Il commence à être un petit peu plus sociable et présentable en faisant plusieurs objectifs petit à petit qui ont été préparés à l'avance par Inami. Notre cher Tomozaki avance donc dans ses objectifs vers le normie originel, on dirait le nom d'un titan. Vient alors la saison 2 de cet animé qui est en train de sortir actuellement. Enfin en tout cas je pense que le dernier épisode est sorti, l'épisode 13. Dans cette saison il va donc continuer à devenir sociable en aidant différents camarades de classe et en se faisant encore plus d'amis qu'avant. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est quand on revient à ce fameux épisode 13. Plus tôt dans l'animé, on avait Mimimi qui s'était déclaré à Tomozaki. Mimimi, que je rappelle, est la best girl. Sauf que notre cher Tomozaki hésitait encore entre Fuka et Mimimi. Alors, je sais pas pourquoi il hésitait, mais apparemment il a hésité, et voilà. Il vient vraiment de renoncer à Mimimi là? Cet homme vient vraiment de renoncer à Mimimi. Eh ben, c'est simple, je regarde plus. Il m'a dégoûté. Il m'a dégoûté. Tomozaki... Bref, Tomozaki nous a tous déçus. Donc désolé, mais là je dois le dire. Connard. Non mais sérieusement, il aurait tellement dû prendre Mimimi, elle avait juste tellement de personnalité, elle était douce, gentille, elle était belle, alors que Fuka, franchement, elle ouvre à peine la gueule, elle ressemble à rien. Bon, oui, c'est une compagnie de lecture, mais je vois toujours pas pourquoi il a pris Fuka. Peut-être qu'il aime juste les femmes avec les cheveux blancs. Ce que je pourrais comprendre avec Echidna de ReZero. Dame, regardez-moi ses sourcils, on pourrait le confondre avec l'abominable homme des neiges. Après voilà, je critique, mais je ne pourrais rien changer, je ne pourrais pas rien y faire. D'ailleurs, je ne vais absolument pas changer la fin de cet anime ou du manga. Je suis pas un fan de SNK Hardcore qui veulent absolument recréer la fin de SNK, je trouve ça honteux d'ailleurs. C'est le choix de l'auteur et je le respecte, mais malgré ça, il faut que j'avoue que je suis déçu.